Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père, ainsi que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. De partout où vous nous suivez, soyez bénis, peuple de Dieu. Je suis encore rempli de joie de partager ces moments autour de la parole de Dieu avec vous. Ah, soyez richement bénis. Cette précieuse parole de Dieu, cette parole au travers de laquelle Dieu a tout créé. Toute chose existe et subsiste au travers de la parole de Dieu. Alors il faut aimer la parole de Dieu. Il faut la manger, il faut la dévorer, il faut la savourer, il faut l'engloutir, il faut l'introduire en nous, parce que la parole de Dieu, c'est ça la vie. Et elle produira la vie en nous, elle entretiendra la vie en nous, elle maintiendra la vie en nous. Alors il faut aimer la parole de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais vous parler, bien-aimés, je voudrais nous parler, ou mieux même, l'Esprit de Dieu veut nous parler des relations humaines, l'importance des relations humaines. Bien-aimés, il ne faut jamais négliger les hommes. Ah, il ne faut jamais mépriser les hommes, ce qu'on appelle un être humain, qui qu'il soit, il ne faut jamais mépriser. Même si tu te sens supérieur à lui, tu te sens que tu es trop haut par rapport à la personne, il ne faut jamais négliger. Parce qu'il faut savoir que Dieu passe toujours par les hommes pour faire du bien aux hommes. Ah oui, c'est ça le principe que Dieu a établi. Tout ce que Dieu t'a promis, bien-aimé, tout ce que Dieu va faire au travers de toi, tout ce que Dieu va faire pour toi, il passera par un autre homme. Alors si tu négliges les hommes, comme tu ne sais pas par qui Dieu peut passer, si tu négliges les hommes, tu peux risquer même de négliger la grâce de Dieu. Ah, Dieu peut te faire une promesse. Il peut te dire, je ferai ceci, moi l'Éternel, je ferai ça dans ta vie, je t'élèverai, je rendrai ton nom grand, je ferai ceci pour toi. Bien-aimé, retiens ceci, tout ce que Dieu dit qu'il fera, oui, il le fera, mais lui, il est esprit, parce qu'il va le faire ici sur la terre, dans la dimension terrestre, dans la dimension physique ou matérielle. Sache-le qu'il passera par un être physique. Même s'il passe par un être physique, mais ce sera lui qui va le faire, mais lui, il va le faire au travers d'un être physique comme toi et moi. Alors, puisque nous ne savons pas par qui Dieu peut passer, bien-aimé, alors ne néglige jamais les hommes. Ne méprise jamais les hommes. Même si tu sens que tu es plus fort, même si tu sens que tu es plus belle, même si tu sens que tu es plus riche que les autres personnes, ne méprise jamais un être humain que Dieu a créé à son image et selon sa ressemblance. Ne néglige jamais, quelle que soit même la religion, respecte les hommes. Regardez ceci. Je vais prendre quelques exemples dans la Bible. Le patriarche, le père de la foi, qu'on appelle Abraham. Dieu se révèle à lui. Il dit, je ferai des grandes choses avec toi. Il lui fait des promesses. Mais retenez ceci. Toutes les promesses que Dieu a faites sur Abraham, il est passé par des hommes pour accomplir. Abraham a eu à faire des rencontres avec des hommes. Prenez ceci. Dieu dit à Abraham, de toi sortiront des rois. Mais nous savons très bien que Abraham n'est pas issu d'une famille royale. Il n'est pas d'une lignée royale. Alors comment des rois vont sortir de lui parce que lui-même n'était pas roi? Mais vous savez comment Dieu a fait dans sa sagesse? Parce que Dieu a dit que les rois sortiront de lui. Dieu a préparé, il avait préparé une rencontre avec un certain nommé Melchisédek, ou Melchisédek comme vous voulez. Cet homme étrange, dont on ne connaît ni la généalogie, on ne connaît ni son père, ni sa mère, on ne sait même pas, on ne décrit même pas son origine. Il apparaît, il entre en scène, et il est dit sur lui qu'il est roi et sacrificateur. Et Abraham lui donna la dîme, et il bénit Abraham au nom du Dieu très haut. Et lorsqu'il bénit Abraham, bien-aimé, c'était en ce moment qu'il a transmis à Abraham la royauté et le sacerdoce. Parce que même Hébreu nous explique un mystère, que lorsque Abraham donnait la dîme à Melchisédek, Lévi qui était encore dans ses reins, lui, il n'est même pas le père direct de Lévi.
Parce que Lévi, c'est le fils de Jacob. Mais Lévi, qui était dans les reins du patriarche Abraham, a payé aussi sa dîme. Vous voyez, ça nous montre qu'il y avait des mystères qui se passaient. Lorsqu'il a rencontré Melchisédek, c'est en ce moment qu'il y a eu la transmission de la royauté et du sacerdoce. Abraham, qui n'était pas roi, mais il a eu la royauté qui lui permettait d'engendrer des rois. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré un homme qu'on a appelé Melchisédek. Imaginez s'il avait négligé cet homme, s'il ne l'avait pas honoré. Dieu lui avait promis des choses, mais il allait passer à côté. Et il allait demander à Dieu, mais tu m'avais promis ça, tu m'avais... Comme nous faisons aujourd'hui. Seigneur, tu m'as promis ça, tu m'as promis ça. Oui, Dieu t'avait promis. Mais quand le moment est venu pour accomplir cela, Dieu a envoyé des hommes vers toi, mais tu les as négligés. Et tu attends à ce que ces promesses-là s'accomplissent. Vous voyez l'importance de ces rencontres humaines. C'est l'importance. Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, je te bénirai. C'est Dieu qui dit. Mais la Bible nous dit qu'en ce moment-là, à cette époque-là, il n'y a pas eu plus grand qu'Abraham. Il fallait un homme qui soit plus grand qu'Abraham pour qu'il bénisse Abraham. Donc Dieu dit, je te bénirai, mais la bénédiction de l'Éternel va se confirmer sur toi au travers des hommes, bien-aimés. Au travers des hommes, même si c'est la parole qui est sortie de la bouche de l'Éternel, mais il passera par des hommes. Des hommes vont t'impacter, des hommes vont imposer des mains sur toi. Abraham, comme il était déjà grand, comme Dieu l'avait rendu grand et qu'il devait être béni, il fallait un plus grand que lui. Alors comme il n'y avait pas, Dieu a suscité Melchisédek qui était grand, plus grand parce qu'il a béni Abraham. Vous voyez, Dieu passera toujours par des hommes pour te bénir, pour accomplir ses promesses dans ta vie. Il ne faut jamais négliger les hommes bien-aimés. Il ne faut jamais négliger les relations humaines. Sachez, Dieu, il ne fait jamais rien au hasard. Pourquoi Dieu a permis que tu sois né congolais, que tu sois né haïtien, que tu sois ivoirien? Pourquoi? Il aurait pu permettre que tu naisses dans un autre territoire en Asie, par exemple. Mais s'il a permis cela, et il a permis que dans ta croissance, tu rencontres les personnes que tu as rencontrées, ça veut dire que ces personnes-là ont un rôle dans ta destinée. Alors, bien-aimé, sois bien avec tout le monde. Sois humble. Sois bon avec les gens. Sois bienveillant, quel que soit le mal que les gens peuvent te faire. Mais ne gâche pas ton cœur, ne suis pas ton cœur pour devenir si méchant envers les hommes. Parce que tu ne sais pas par qui Dieu peut passer pour te faire du bien. Je prends l'exemple de Saül, le premier roi d'Israël. Quand Dieu envoie le prophète Samuel pour le oindre, qu'est-ce que le prophète lui a dit? L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? C'est l'Éternel qui l'a choisi, qui l'a oint pour qu'il soit roi d'Israël. Mais pour que cela arrive, avant que cela ne s'accomplisse, écoutez dans 1 Samuel chapitre 9, à partir du verset 1, lisez jusqu'en bas. Tout ce que le prophète lui a annoncé, c'était des rencontres humaines qui devait d'abord se passer avant. Bien qu'il a versé l'huile sur lui, mais il devait faire des rencontres. Il lui dit, quand tu me quitteras ici, tu vas rencontrer 2 hommes près du tombeau de Rachel. Et ces hommes te diront que les années sont déjà retrouvées et ton père est inquiet et que tu dois rentrer. Et après cela, tu vas rencontrer 3 hommes qui montent vers Dieu à Bethel. Ils auront avec eux des chevreaux, des gâteaux de pain et une outre de vin. Et ils te donneront même 2 pains à manger. Tout ça, bien aimé, c'était des rencontres avec des hommes. Et ces rencontres-là étaient nécessaires, étaient importantes, étaient impactantes pour la vie et l'intronisation de Saül comme roi d'Israël. Je n'ai pas le temps de décortiquer l'implication spirituelle de ces rencontres-là. Et il lui dit, après ça, tu vas rencontrer une garnison des prophètes qui descendent du haut lieu, qui sont en train de prophétiser. Et pendant qu'ils seront là en train de prophétiser, que tu vas les rencontrer, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Ah, my God. Vous voyez, on l'a comme roi d'Israël, mais avant qu'il n'entre en exercice, il doit rencontrer des hommes. Oh bien-aimé, Dieu t'a fait des promesses. Je t'élèverai, tu seras un grand apôtre, un grand prophète, un grand homme d'affaires.
bien-aimé, sache que avant que ces choses-là ne s'accomplissent, dans le processus de l'accomplissement des promesses de Dieu, il permettra que tu rencontres des hommes qui auront une parole sur toi, des hommes qui vont te connecter à des lieux, à des endroits qui vont t'amener à l'accomplissement des promesses de Dieu. Maintenant, imagine si tu négliges, imagine si tu détruis les relations. Imagine si toi tu es là toujours en train d'abîmer, de détruire les relations que tu as, bien-aimé, de salir ta réputation. Voilà pourquoi nous devons rester humbles, nous devons rester vraiment dans l'humilité et avoir un bon cœur avec les gens. Voilà pourquoi la Bible dit exercer l'hospitalité, parce que en exerçant l'hospitalité, quelques-uns ont logé même des anges dans leur maison. Ils ne savaient pas que c'était des anges. Alléluia. Voilà pourquoi c'est important, très important, les relations humaines. Ne néglige pas, bien-aimé. Dieu, dans sa sagesse, il a établi les choses de cette manière-là. Regardez, je vais terminer par le grand apôtre, l'apôtre Paul, Saul de Tarse. Jésus se révèle à lui. Jésus se manifeste à lui par une expérience terrible. Il voit une lumière resplendissante et ça l'a fait tomber à terre. Jésus lui apparaît, il lui parle. Il demande à Jésus, que veux-tu que je fasse? Jésus lui dit, voilà, je te suis apparu pour t'établir ministre, pour que tu sortes mon peuple de la puissance de Satan, tu les amènes à la puissance de Dieu. Il lui a dit ce qu'il attendait de lui. Après, qu'est-ce qu'il lui a dit? Entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Quel que soit, bien-aimé, les expériences surnaturelles, même si tu as eu 100 visions de Jésus, même si tu as reçu des prophéties, je ne sais pas comment, des apparitions de Jésus, sache-le, bien-aimé, Jésus, il permettra que tu rencontres des hommes au travers de qui il va déclencher des choses dans ta vie. Voilà pourquoi sois toujours humble. Quelles que soient les prophéties que tu as reçues, quelles que soient les grâces que tu portes, Dieu a établi les choses ainsi pour que nous soyons humbles et que nous puissions dépendre les uns des autres. C'est ça même l'unité et la beauté et l'harmonie du corps de Christ. J'ai appris quelque chose aujourd'hui, bien-aimé. Le Seigneur m'a enseigné quelque chose aujourd'hui. Comment il m'a enseigné? Parce que je suis un homme qui aime Dieu, qui aime la parole de Dieu, qui aime apprendre sur Dieu. Et donc, j'écoute beaucoup les enseignements et les enseignants. Et j'ai remarqué ceci, bien-aimé. Voici comment le Seigneur m'a enseigné. J'ai remarqué ceci. Quelle que soit la grâce particulière que Dieu peut te donner, les grandes connaissances qu'il peut t'accorder, même en tant que grand enseignant, docteur, apôtre, quelle que soit ton onction, il y a toujours des choses qui te manqueront. Il y a toujours des connaissances qui te manqueront ou qui ne seront pas exactement correctes par rapport à la parole de Dieu. J'ai compris cela et je suis arrivé à cette conclusion-là. Ça veut dire quoi concrètement? Même si tu connais un homme de Dieu ou d'une manière grand enseignant, mais il peut lui arriver, Dieu va permettre qu'il ait quelques failles, même au niveau de l'enseignement, même au niveau du service, du travail. Pourquoi? Pour que ça lui permette d'être dans l'humilité, pour le garder dans l'humilité et qu'il se dise toujours qu'il doit apprendre et apprendre au travers des autres. Même si Dieu lui parle, il se révèle à lui, qu'il sache qu'il aura toujours à apprendre au travers même des autres serviteurs qu'il peut même considérer comme inférieurs à lui. Ah, je ne sais pas si vous avez compris cela. Moi, j'ai compris cette leçon-là. Donc, quelle que soit l'onction que peut porter un homme de Dieu, Dieu va permettre qu'il lui manque quelque chose. De sorte qu'il se dit, s'il a l'humilité, il va se dire que ça, je dois apprendre auprès des autres serviteurs, même auprès de ceux qui me sont inférieurs. Et ça nous garde dans l'humilité comme ça et nous restons dépendants les uns les autres parce que nous formons un corps. L'oreille a besoin de l'œil, de la main. Donc nous avons besoin les uns des autres. J'ai compris cela, bien-aimé. J'ai compris cela.
Voilà pourquoi il ne faut pas juger les serviteurs, il ne faut pas juger les gens. Il faut toujours aimer les gens, les considérer, les apprécier, les honorer, chacun à sa juste valeur. Ah oui, ah oui, Dieu a fait les choses ainsi. Et une chose encore que j'ai apprise, toujours par rapport aux relations humaines, il ne faut jamais mépriser les autres, mépriser même ceux qui te semblent inférieurs, il ne faut jamais mépriser. J'ai compris quelque chose, Dieu peut se révéler à toi. Par exemple, tu es leader dans une entreprise ou leader dans une église, parce que Dieu est un Dieu générationnel. Regardez, Dieu, il est éternel. Il n'est pas un homme, il est éternel. Donc la notion du temps, ça ne lui dit rien. Et il a formé un plan depuis l'éternité qu'il compte réaliser ici sur la terre. Or, sous le soleil, ici sur la terre, il y a la notion du temps. Il y a un début, il y a une fin. C'est-à-dire, le plan de Dieu qui doit s'accomplir sur la terre, Dieu utilise des acteurs humains pour les accomplir. Écoutez-moi bien. Et comme les humains ne sont pas éternels, ils sont mortels. L'un, il peut vivre jusqu'à 70 ans, l'autre 60 ans, l'autre 33 ans, l'autre 45 ans. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? S'il s'appuyait seulement sur un homme pour accomplir ses desseins, alors ces desseins vont s'arrêter en cours de route. Alors Dieu est un Dieu générationnel. Il part de génération en génération. Il prend un père qui joue son rôle pendant un temps. Et lorsque son temps est fini sur la terre, puisque le plan de Dieu doit continuer, Dieu continue avec d'autres qui sortent de ce père-là pour continuer son plan. Et son plan ne s'arrête pas. Jusqu'à la fin, il accomplira son plan ici sur la terre. Mais au travers des humains qui passent et qui se passent les relais les uns les autres. Et voilà comme ça que Dieu, même s'il vient se révéler à toi, par exemple, tu es un père, un patriarche, tu es un leader dans une église, dans une entreprise, Dieu peut venir te dire, voilà mon fils, je ferai ça avec toi. Au travers de toi, je bâtirai une grande église, je bâtirai une telle grande entreprise. Dans la vision de Dieu, il faut comprendre cela, dans la pensée de Dieu, quand Dieu dit ça, ça ne veut pas forcément dire que c'est toi, physiquement, concrètement, qui va bâtir cela. Ce n'est pas toi. Dans la vision et la pensée de Dieu, Dieu voit que c'est ton fils, que ce soit biologique ou spirituel, qui fera cela. Mais quand Dieu regarde, il voit que c'est toi qui es en train de bâtir. Parce que le fils n'est que la suite de toi. Ah, oh my God, ça c'est la sagesse de Dieu. Et maintenant, si toi, père, tu ne comprends pas cela, tu penses que tout ce que Dieu t'a dit, ça ne passera que par toi, alors tu te trompes, tu ne connais pas comment Dieu fonctionne. Parce qu'il y a des choses que Dieu t'a dites que tu feras ou que tu bâtiras, mais Dieu voit tes fils le faire et il considère que c'est toi qui les as bâtis. Parce que le fils, c'est ta continuité. Oh, je peux appuyer cela par des exemples bibliques, par Abraham, par David. Donc, Dieu considère que c'est toi qui bâtis, c'est toi qui entreprends telle chose, mais en réalité, ce sont tes fils qui ont continué. Et c'est comme ça que le plan de Dieu continue, de génération en génération. Voilà pourquoi, bien-aimé, ne néglige jamais. Toi, patron, même la Bible donne ces conseils-là. Toi, patron, chef d'entreprise, ne néglige jamais les ouvriers, ceux qui travaillent avec toi. À l'église, tu es pasteur, tu es leader, ne néglige jamais les personnes que Dieu t'envoie. Dans la famille, au sein de la société, de la communauté, ne néglige jamais. Bref, ne négligeons jamais les hommes. Respectons les hommes. Honorons chacun à son niveau parce que nous ne savons pas ce que Dieu peut faire. Aujourd'hui, tu es bien avec quelqu'un, vous parlez bien et après, il y a une embrouille, vous vous disputez, vous vous séparez en mal. Mais tu ne sais pas que demain, après-demain, dans 5 ans, dans 10 ans, le fils de cette personne-là pourra aider ton fils. Demain, tu ne sais pas. Alors si les relations, c'était... Vous avez mal géré vos relations et ça se répercute sur les enfants. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Il a fait les choses comme ça. Il a établi les choses de cette manière afin que nous puissions dépendre les uns les autres.
et s'aimer les uns les autres. Ne pas se combattre, ne pas se haïr, ne pas vouloir se détruire. Parce qu'en voulant détruire l'autre, en voulant salir l'autre, tu es en train de te salir toi-même, de te bloquer toi-même, de bloquer ta propre destinée et même la destinée de tes enfants. Soyez richement bénis, peuple de Dieu. Retenons ceci. Ne néglige jamais les rencontres humaines, les relations humaines. Parce que Dieu, pour faire du bien à un homme, il passera par un homme. Quel que soit ce qu'il t'a promis, quel que soit ce qu'il t'a dit, même si Dieu te dit, je te donne le don de guérison, je te donne telle grâce, bien-aimé. Il a dit qu'il le fera, mais tu ne sais pas comment il le fera. Il va t'amener vers un homme qui a cette grâce-là pour t'impacter. C'est comme ça que Dieu opère. Alors si tu es orgueilleux, si tu n'es pas humble, si tu n'es pas sage pour comprendre comment Dieu fonctionne avec les humains, bien-aimé, tu peux passer à côté des grâces de Dieu, des promesses de Dieu, de l'accomplissement même de tes promesses. Tu vas passer à côté. Je termine en disant ceci. Pourquoi les Juifs sont passés à côté, ont raté la grâce? Parce qu'ils n'ont pas compris ce que Dieu leur avait promis. Ils ont entendu Dieu leur promettre, mais ils ne s'attendaient pas que ça passerait par un homme. Ils ne s'attendaient pas que ça serait un homme physique, un homme naturel avec des faiblesses, au travers de qui Dieu va accomplir ce qu'il avait promis pour eux. Et ils ont négligé cela. Parce qu'ils ont négligé l'homme qu'on appelle Jésus, le Fils de l'homme. Alors ils sont passés à côté des promesses qui étaient pour eux. Ils sont passés à côté. Alors fais attention, bien-aimé, ne néglige jamais les hommes. Respecte les hommes. Ce qu'on appelle un être humain, respecte. Tu ne sais pas ce que Dieu peut faire. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Amen.